tout premier module de la formation rédaction web SEO. Dans ce module qui est intitulé le métier rédaction web, nous allons partir à la compréhension du web de façon générale et à la compréhension du métier de rédacteur web. Et ce module va se dérouler autour de 8 chapitres et qui sont le premier qui est le web plus simplement. Donc dans ce premier module-là, on va apprendre les petits usages qu'on peut faire du web. Et dans cette vidéo, à part la présentation du module, on va voir en même temps ce premier chapitre-là. Donc la vidéo qui va suivre, ce sera le chapitre 2 où on va parler de la notion d'Internet. La notion d'Internet, parce que si vous comprenez bien Internet, ça vous sera facile en fait de comprendre pourquoi les gens utilisent Internet aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet. En tant que rédacteur, il est très important d'aller à cette quête-là pour pouvoir mieux cerner ce que veulent les gens, ce que veut Google pour pouvoir produire des contenus dans ce sens-là. Des conseils qui vous seront utiles pour chaque article que vous aurez à rédiger. Au niveau du chapitre 3, on va apprendre la rédaction web et les outils. C'est-à-dire quoi? Le métier de rédacteur a forcément des outils. Comme un graphiste a besoin d'un logiciel qu'on appelle Photoshop pour faire ses visuels, le rédacteur web aussi a besoin d'outils, quelques outils pour pouvoir faire son métier. Donc, au niveau de ce troisième chapitre, on va parler de ces outils-là et on va parler aussi du pourquoi de la rédaction, le pourquoi de la rédaction web. Au niveau du quatrième module, on va parler des fondamentaux de la création de contenu. Je dois dire que le chapitre 2 répond bien au chapitre 3 et au chapitre 4. Vous aurez le temps de voir ça. Au niveau du chapitre 5, on va voir la recherche sur Google de façon pratique et il y a des méthodes et les pratiques qu'on peut faire pour pouvoir bien faire une recherche sur Google. Parce qu'il ne suffit pas d'aller chercher quelque chose sur Google pour trouver comment véritablement faire des recherches sur Google. Parce que en tant que rédacteur, vous aurez à faire beaucoup de recherches sur Google. Alors comment se fait comment bien faire en fait ces recherches-là? C'est ce que nous allons essayer d'apprendre au niveau du 5e chapitre. Et au niveau du 6e chapitre, on va apprendre les jargons en matière de rédaction web. Qu'est-ce qu'on appelle mots-clés, qu'est-ce qu'on appelle méta description, le title et tout ça. On va définir quelques jargons. Voilà. Et au niveau du 8e chapitre, on va aborder que recherchent tes clients. Les clients attendent quoi de toi en tant que rédacteur? Parce que même si tu es à ton agence, même si tu as même si tu travailles à ton propre compte, même si tu travailles dans une agence de rédaction web, même si tu travailles dans une entreprise, il y a forcément quelqu'un qui est considéré comme ton client. Qu'est-ce qu'il attend de toi et qu'est-ce qu'on attend d'un rédacteur web? C'est ce qu'on va essayer de voir au niveau de ce 8e chapitre-là pour boucler le premier module. Donc, sans transition, on va aborder le premier chapitre qui est intitulé le web plus simplement. Alors, le web plus simplement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout simplement vous expliquer les notions basiques du web que vous devez connaître en matière de rédaction web. Parce que si vous ne connaissez pas, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle un site web, ça ne sert à rien de faire la rédaction web si vous ne connaissez pas un site web, si vous ne connaissez pas la différence qui existe par exemple entre un site web et une page web. Alors, déjà, vous allez voir que site web, vous avez certainement votre propre définition de site web. Mais pour résumer un site web est ce qu'on définit comme un ensemble de pages web. Donc, c'est un ensemble de pages web qu'on définit comme un site web. Alors, donc, si vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle un site web, alors sans comprendre ce qu'on appelle une page web. Une page web est compris comme ce qu'on appelle, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de voir le partage d'écran pour ce qui est de ces notions-là. Vous allez voir, vous allez bien comprendre la différence qui existe entre une page et les pages web et un site internet. Alors, c'est comme par exemple une maison, quand vous entrez dans une maison, la maison ici, c'est le site web. La maison ici, c'est le site web et les pages web sont les chambres qui sont dans cette maison. C'est comme par exemple, vous entrez dans une maison en location, il y a plusieurs chambres qui existent dans la maison. Supposons qu'il y a 16 chambres dans la maison. Ça veut dire qu'il y a dans la maison qui est appelée le site web ici, il y a 16 pages web qui sont ici les chambres. Donc, je fais une petite métaphore pour expliquer ça. Donc, le site web est composé d'un ensemble en fait de pages web, tout simplement. Et les pages web, en fait,
Ce sont des espaces sur le web et qui sont destinés à contenir des informations. Mais avant de vous donner cette définition-là qui est un peu technique, je vais vous définir ce qu'on appelle en fait un nom de domaine. Déjà, un nom de domaine, j'ai donné un exemple, c'est ce que j'ai écrit en fait à l'écran là, qui est www.bsm-group.com. Vous allez voir que dans cette adresse web www.bsmgroup.com, il y a une identité qui est dedans. L'identité qui est dedans, c'est ça qu'on appelle BSM-group. C'est ça qui est le nom de domaine ici. Et dans ce nom de domaine-là, vous allez voir toujours le www. Donc, ce qu'on voit juste après le W, les 3 W points, c'est ça qu'on appelle le nom de domaine. Et après le nom de domaine, il y a ce qu'on appelle l'extension qui vient s'ajouter, qui est le .com. Et en matière d'extension, il y a plusieurs. Chaque pays a son extension qui est propre. Au Bénin, par exemple, l'extension qu'on utilise, c'est le .bj. C'est le .bj, mais comme le web, c'est vraiment un monde qui est ensemble, on peut utiliser le .com, qui veut dire commercial, mais qu'on utilise en fait pratiquement pour tous les sites internet qui existent. Mais si vous voulez vraiment spécifier vos sites, il faut mettre .bj pour qu'on sache directement que ceci là vient du Bénin. C'est pour la même raison, par exemple, que les sites gouvernementaux, les sites qui appartiennent au gouvernement sont toujours en fait utilisent toujours les extensions qui sont propres à ce pays-là. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est CI. Au Bénin, c'est .bj. Au Togo, c'est TG. En France, c'est FR. Et en Belgique, c'est BG. Et au Luxembourg, c'est LU. Vous voyez, donc les noms de domaine sont propres, les extensions sont propres à chaque pays. Et il y a les extensions génériques et l'extension la plus utilisée aujourd'hui, c'est le .com. Il y a le XYZ aussi qui existe. Il y a le .eu qui existe aussi pour la zone euro et tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un hébergement? Déjà, il faut comprendre un peu le fonctionnement. Parce que si vous avez un site web aujourd'hui, pour avoir un site web, on a dit que le site web, c'est un ensemble de pages web qui existent. Alors, un site web, c'est quoi? Et un site web, c'est maintenant le www.bsm-group.com. Maintenant, si vous avez un site web, c'est tout le temps allumé. Si aujourd'hui vous êtes connecté à cette plateforme et vous êtes en train de suivre cette formation, c'est parce que entre-temps, la plateforme est ouverte. Si la plateforme n'était pas ouverte, vous allez voir un message de 444 et 404 qui va s'afficher, qui va dire que c'est heureux. Ça veut dire qu'il y a quelque part une machine qui fonctionne et qui vous permet en fait de lire cette information-là. Donc, c'est cette machine-là qu'on appelle en fait les serveurs. Vous allez tout souvent entendre parler de serveurs. Les serveurs sont des machines en fait qui maintiennent un site web en éveil. Donc, c'est H24 allumé. Tout le temps, c'est allumé, qui maintient en fait le serveur, le site web en éveil. Donc, pour créer un site web aujourd'hui, vous avez besoin de nom de domaine, et d'une extension. Si vous avez ces deux choses-là, vous avez besoin maintenant d'héberger le site sur un serveur. Parce que si vous n'hébergez pas le site sur un serveur, vous ne pouvez pas mettre des informations. Parce que ces informations-là seront hébergées quelque part pour être accessibles à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Donc, il y a un serveur qui est allumé tout le temps. C'est ça qu'on appelle l'hébergement. Donc, pour créer un site web aujourd'hui, vous avez forcément besoin d'un hébergement et d'un nom de domaine. Et c'est pour ça qu'on dit, pour créer un site web, vous avez besoin d'argent. Parce que le nom de domaine, vous allez acheter ça. Et l'hébergement aussi, vous allez acheter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle CMS? Vous allez souvent entendre parler de CMS. Parce que si vous êtes rédacteur, je juge nécessaire que cette notion-là est importante. CMS ici est défini comme Content Management System ou simplement en français qui veut dire système de gestion de contenu. Et comme système de gestion de contenu, ça veut dire c'est des sites qui se permettent en fait d'héberger d'autres sites internet. Comme WordPress par exemple. WordPress, c'est un CMS. Il y a WordPress et au Bénin ici, il y a un site qui s'appelle Botamp, voilà Botamp, qui est aussi un hébergeur, c'est un nouveau qui est venu. Et il y a Wiz aussi qui est un hébergeur. Parmi les CMS qui existent, il y a WordPress et Wiz qui sont les plus utilisés. Il y a aussi Blogger qui est aussi un CMS qui est très utilisé. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps, on aura le temps d'apporter des réponses vraiment concrètes à ces genres de notions-là. Parce que déjà, au niveau du module carrière, on va apprendre un peu la création d'un blog. Comment vous pouvez en fait mettre en place un blog à partir de CMS. C'est quelque chose qui est très facile aujourd'hui. Vous pouvez accéder à WordPress depuis un téléphone portable et c'est des outils en fait qui vous permettent de créer gratuitement en fait un site internet. Seulement que le nom de domaine n'est pas propre à vous parce que le nom de domaine
va vous appartenir, mais appartient surtout au CMS. Donc, quand vous créez un site, par exemple, gratuitement sur WordPress, il y a l'extension WordPress qui s'ajoute. Vous comprenez? Donc, ici, il y a les langages de programmation. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le langage. Si vous parlez le fond à un Yoruba, il ne va pas comprendre. Et si vous parlez le français à un anglophone, il ne va pas comprendre, tout simplement. Donc, pour le web aussi, il y a des langages qu'on parle pour le web. Et c'est ça qu'on appelle les langages de programmation. Vous allez entendre parler de HTML souvent, vous allez entendre parler de CSS, vous allez entendre parler de JavaScript, de PHP ou bien de SQL. Il y a plusieurs langages qui existent. Mais en matière de rédaction web, il y a particulièrement un langage qui nous intéresse qu'on appelle le HTML. Et si vous avez bien lu la description, il y a un module, il y a 2 chapitres qu'on a consacrés au HTML où on va expliquer le HTML. Comme rédacteur, vous devez maîtriser un peu le HTML parce que vous êtes en train de créer des contenus pour le web. Il y a des langages que c'est seulement le web qui comprend. Donc, pour pouvoir vous adresser au web, il va falloir vous adresser dans un langage de programmation. Ici, le langage de programmation que vous devez maîtriser un peu, c'est le HTML. Donc, on va parler du balisage HTML de A à Z pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il faut maîtriser à ce niveau-là. Je vous rappelle que ce sont des notions que vous pouvez rechercher parce que ce sont des notions qui sont très importantes à la compréhension de la rédaction web. Je juge que c'est nécessaire en fait de les connaître pour pouvoir y aller. Mais bon, après, vous pouvez faire des recherches pour pouvoir approfondir. Il y a ce qu'on appelle les navigateurs web aussi. Les navigateurs web, c'est ce qui vous permet en fait de rechercher une information sur Internet. Donc, c'est un peu différent des moteurs de recherche. Les navigateurs web, il y a Explorer, ce qu'on voit généralement sur les ordinateurs Windows. Il y a Safari aussi, qui est un ordinateur, non, qui n'est pas un navigateur, mais plutôt un moteur de recherche. Il y a Chrome, voilà, Chrome, qui est aussi un navigateur que je crois que la plupart de vous êtes connectés grâce au navigateur Chrome. Il y a aussi Firefox qui est aussi un navigateur. Et après, il y a les moteurs de recherche parce que c'est sur les navigateurs que vous allez faire des recherches maintenant. Maintenant, pour faire des recherches, il faut utiliser un moteur de recherche. En matière de moteur de recherche, le plus connu, et ce qu'on va utiliser dans cette formation, c'est Google. Après, il y a Bing qui est là aussi. Il y a Yahoo qui est aussi un moteur de recherche. Il y a Qwant qui est aussi un moteur de recherche. Il y a pas mal de moteurs de recherche qui existent selon le pays. Selon le pays, bien évidemment. Et après, maintenant, on va aller à la pratique. Et donc, à ce niveau-là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un peu les notions que je viens d'expliquer brièvement là pour que vous puissiez voir. Et quand on aura fini d'expliquer, c'est qu'on aura fini en fait ce premier chapitre. Et je vais utiliser un navigateur pour pouvoir faire la recherche. Ici, j'ai déjà 2 navigateurs sur mon bureau. J'ai le Microsoft Edge et j'ai Google Chrome. Moi, je vais utiliser Google Chrome pour pouvoir me connecter. Ou bien, je peux utiliser tout simplement Microsoft Edge. Donc, quand j'utilise Microsoft Edge et j'ai la possibilité en fait de faire ma recherche directement ici, ou bien je tape www.google.fr pour tomber en fait sur la plateforme de Google qui me permet, pour être sûr que je suis en train de faire la recherche sur Google. Donc, ce que je vais faire maintenant, là, je suis sur le moteur de recherche. La recherche que je vais faire maintenant sera considérée directement comme une recherche que j'ai faite dans Google. Si j'étais sur Chrome, je n'ai pas besoin de taper www.google.fr. Comme Edge appartient à Microsoft, qui utilise directement Bing comme recherche, moi, je ne vais pas faire la recherche sur Bing, je vais plutôt faire la recherche sur Google. Alors, ici, je vais chercher savon liquide. Savon liquide. Je cherche savon liquide et voilà. Savon liquide ici est considéré comme l'objet de recherche. C'est ça qui est là. Ici, c'est considéré comme l'objet de recherche. C'est quelque chose que vous pouvez déjà noter parce que je vais revenir sur ça au niveau des jargons. Mais vous pouvez déjà considérer comme une notion que vous avez apprise. Donc, il y a savon liquide qui est aussi une notion. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur un site internet qui a fourni en fait un résultat. Ici, c'est la page de résultat. Hein. Ici, vous pouvez noter ça aussi, c'est très important. C'est cette page-là qu'on appelle la page de résultat, le SERP. Je crois que je vais revenir sur ça, sur les notions dans les jargons. Mais vous pouvez déjà noter ça, le SERP. Donc, dans le SERP, qui veut dire Search Engine Result Page, je vais voir maintenant beaucoup de résultats. Je vais
choisir www.marius.fabre et aller sur ce site-là. Donc, quand je vais sur ce site, c'est pas... Donc, quand je vais sur le site www.marius.com, je vais aller voir les savons liquides dont je suis en train de parler. Déjà, il faut constater quelque chose. Dès que j'ai cliqué en fait sur les résultats tout à l'heure, je suis tombé sur une page web. Parce que Google ne fait pas de référencement sur les sites web, mais le fait le référencement sur les pages. Quand vous faites une recherche sur Internet, ce que vous voyez, c'est des pages web qui s'affichent. Les sites web s'arrêtent tout simplement. Regardez ce qui est ici. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir. Regardez bien ce qui est ici. Vous allez voir que il y a www.marius-.com, mais en plus de ça, il y a d'autres en fait choses qui se sont ajoutées. Donc cette barre là signifie que c'est le site est en français et cette barre veut signifier tout simplement que nous sommes sur la page savon liquide. Donc, si je veux changer de page, par exemple, comme je vous l'ai dit, un site web, un ensemble de pages web, si je veux changer de page, je peux aller sur la page cosmétique. Donc, vous allez voir que sur la page cosmétique, il y a d'autres sous-pages qui existent aussi. Sur la page cosmétique, il y a la page savon, il y a la page gel de douche, il y a la page shampoing et tout. Donc, je vais déjà sur la page cosmétique, je clique sur ça et ça m'affiche la page cosmétique. Vous allez voir qu'il y a une différence qui s'est marquée automatiquement ici. C'est-à-dire quoi? Ici, il y a une modification qui s'est produite. Avant, on avait savon, mais ici, c'est devenu cosmétique. Ça veut tout simplement dire que je suis maintenant sur la page de cosmétique. Maintenant, quand je viens sur la page de cosmétique, j'ai quand même la possibilité aussi d'aller sur d'autres sous-pages. Donc, les sous-pages sont ici. Je peux aller maintenant sur la page gel de douche, parce que gel de douche est dans cosmétique. Quand je vais faire ça aussi, ça va changer la page qui est là et ça va devenir gel de douche. Donc ça, vous avez compris maintenant la notion de page et de page web et de site web. Les pages web font partie du site web et c'est leur ensemble en fait maintenant qui définit en fait le site web de façon générale. Et ici, je suis sur un site web tout simplement. Je peux vous chercher un autre exemple rapidement. Je peux aller sur le site dont j'ai cherché le truc là. Donc je fais www.dsmgroup.com. Donc quand je vais sur ce site là, ça charge. Voilà, c'est venu. Donc, j'ai la possibilité aussi d'aller sur plusieurs pages. Il y a la partie espace entreprise et je propose que, par exemple, ici, il y a sur l'espace entreprise, j'ai la possibilité d'aller sur d'autres pages dans l'espace entreprise. Il y a l'espace candidat, il y a l'espace offre d'emploi et l'espace ressources. Je peux aller maintenant sur espace candidat. Quand je clique sur espace candidat, je tombe sur une page où on me demande des informations qui sont là. Vous voyez? Donc, il y a quand même en fait une différence qui se trouve entre des pages web et un site web de façon générale, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris cette notion-là.